Scène surprenante, l'hébergeur se fait connaître devant la caméra de BFM TV. Il est appréhendé à ce moment-là par la police. Ouais, j'ai appris que c'était chez moi. Ouais. C'est-à-dire? J'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Et expliquez-moi, vous habitez où? J'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré. Et comment vous expliquez que ces personnes-là se retrouvent chez vous? On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours et j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent, on est au courant de rien, monsieur. Si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Vous disiez que vous saviez qu'ils venaient de Belgique? Non, je savais pas, on m'a dit ça là, à l'instant ce matin. Je l'ai appris comme vous. Et vous les connaissiez ces personnes? Non, je les connais pas du tout, ni d'avant, ni de... Cet homme a été condamné à 8 ans de prison pour meurtre en 2008. La mosquée, c'est pas qui nous a dit quoi l'imam? J'ai voulu aller à la mosquée avec lui et l'imam il a dit désolé frère. On a des problèmes administratifs. On a des problèmes administratifs. Je sais qu'il y a un Dieu et tout, mais on peut pas te laisser rentrer. Je dis putain. Je dis, tu crois on est en boîte de nuit ou quoi? C'est une mosquée frère. Je suis en couple. Comment allez-vous? Ça va, merci. Le 14 février dernier, vous avez été relaxé, puis libéré après un peu plus de 2 ans de prison. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti un soulagement, un effet de surprise. Enfin, c'était hyper compliqué, quoi. Vous pensiez être condamné? Je pensais être condamné parce que voilà, il y a l'opinion publique, et les juges, comme il a dit mon avocat, ils ont fait preuve de courage, quoi. Ils ont été impartials. Dans l'ascenseur, tout petit ascenseur. Comme vous pouvez le constater, petit ascenseur. Chacun va voter, il y aura l'urne ici. Je dépouillerai tout à l'heure. Et celui qui aura le plus de votes sera augmenté. Je pensais être condamné à 80%. Je venais de passer 27 mois à l'isolement et j'étais pas du tout préparé. C'est-à-dire que même le soir avant le verdict, j'étais pas préparé dans ma tête à sortir de prison. Ça a été un choc. Même mon avocate, quand je lui ai dit je sors, là, m'a dit tu sors, Jawad, tu sors. Quelle est la première chose que vous avez faite quand vous êtes sorti de prison? Mes avocats sont venus me récupérer. Ensuite, il y a mon père et mon frère qui nous ont rejoints. Et après, je suis resté en compagnie de mes avocats. On a bu du champagne, on a fêté ça, fait des photos. On était heureux, quoi. On était vraiment heureux. On vous retrouve, vous avez changé de lunettes, vous avez des lunettes de soleil parce qu'il y a un peu de soleil, mais c'est aussi fait exprès? C'est parce qu'avec mon autre paire de lunettes, on me reconnaît plus facilement. Donc quand je mets les lunettes de vue, on me reconnaît plus facilement. Et quand je mets les lunettes de soleil, on me reconnaît pas. Donc je reste avec les lunettes de soleil, c'est mieux. Je voulais refaire cette vidéo parce qu'il y avait des problèmes de son sur l'autre vidéo que j'ai faite. C'était pour vous dire que là, apparemment, ça continue encore. On diffuse encore des trucs que je n'ai pas tweetés. Je tiens juste à préciser que mon snap à moi, c'est Jawad Ben Daoud 96. Or, on a pris mes vidéos, on a modifié les tutos, et on fait passer ces vidéos-là comme quoi que moi, j'aurais dit Jawad le logeur est de retour, ha ha ha, et Darka, et que je rigolerais de ma situation de logeur. Mais vous avez complètement pété les plombs. Moi, je rigole sur Snap avec les gens qui me suivent. Avec les gens qui, par exemple, rigolent avec moi, me soutiennent, je leur fais des petites vidéos, je rigole. Ça fait 15 jours que je suis dehors, je suis sorti 20 minutes. En 15 jours, je suis sorti de chez moi que 20 minutes. Comment vous pouvez dire Jawad le logeur fanfaronne, Jawad le logeur dit ceci, Jawad le logeur dit cela, or que j'ai jamais fanfaronné, j'ai jamais dit Jawad le logeur sur un seul de mes snaps, je fais que des vidéos où je me filme dans ma vie de tous les jours. Et vie merdique puisque je suis chez moi H24. Donc je sais pas ce que vous cherchez exactement. Est-ce que vous voulez que je devienne un peu schizophrène ou je sais pas, vous cherchez quoi? Et les gens qui m'insultent là, vous pouvez continuer à m'insulter. Moi je suis là, moi, t'as vu? Il n'y a pas d'insulte de fils de pute, de je sais pas quoi. Hey, y en a un qui veut faire le mec qui m'insulte ou je sais pas quoi, qui vienne face à moi, qui me dise fils de pute. Qui vient en face de moi là, le Nicolas de mes 2 couilles là, qui vient de m'insulter là. Viens devant moi et tu me dis fils de pute. Tu vas te réveiller, tu vas te réveiller 4 jours après. C'est ça que t'as pas compris en fait. C'est que là vous insultez sur Twitter, vous êtes qui vous? T'es caissier, t'es mécano,
t'es boulanger, t'es infirmier, t'es quoi toi? T'es policier, tu fais quoi dans la vie? Mais t'es pas juge, t'as compris? T'es pas juge, t'es pas avocat, t'es pas procureur. Alors tu fermes ta gueule. Au lieu de venir commenter sur Twitter, tu fermes ta gueule. Et les journalistes qui diffusent des infos qui sont pas de moi, je dis bien des infos qui sont pas de moi, puisque je n'ai jamais publié ce qu'ils disent que j'ai publié. Jawad fanfaronne, Jawad ceci, et les gens qui m'attaquent, oh il a pas honte, et les victimes, et la... Vous inquiétez pas pour moi, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai pas fait. Donc essayez pas de m'inculper, or que il n'y a rien à m'inculper du tout. Vous avez rien pour m'inculper, vous avez rien pour polémiquer, et vous polémiquez. Rouge, et cette audition a été ponctuée par de nombreux avertissements émis par le tribunal, car Jawad Bendaoud s'est emporté à plusieurs reprises, notamment après 3 heures d'audience. Il s'est énervé, s'est mis à hurler qu'il n'avait plus rien à perdre, qu'il ne bénéficiait d'aucune aide psychologique, d'aucune aide financière, qu'il ne touchait plus le RSA, qu'il était seul, qu'il n'avait donc plus rien à perdre. Il a craché 2 fois au sol. Les policiers sont intervenus pour le faire sortir de la salle. L'audience a été suspendue à 2 reprises. Beaucoup de questions ont été posées aujourd'hui. Parfois, la Cour a souligné des changements de version survenus dans les propos de Jawad Bendaoud. Celui-ci s'est justifié en expliquant qu'il ne voulait pas que tous les détails intimes de sa vie se retrouvent dans la presse, comme ça a pu être le cas tout le long de ces 2 ans d'enquête et durant cette année marquée par 2 procès. Mais pour les avocats des parties c'est la misère. C'est la misère. Ça y est. Équipe de choc. Ils ont pété un petit du JK. Check. Ils ont pété le petit peu du... Vous cherchez quoi là? Vous cherchez quoi? Là je vais prendre mon petit déj, je vais manger un petit croissant aux amandes, je vais boire un café et je reviens après tout à l'heure. Et continuez à publier des fausses infos, les journalistes. Moi en plus il y a un journaliste du journal Le Point que j'aime bien, il s'appelle Stéphane, c'est un journaliste sérieux, j'ai discuté avec lui, je l'aime bien. S'il te plaît Stéphane, vois avec tes collègues là, dis-leur avant de diffuser une info, qu'ils réfléchissent à ce qu'ils diffusent. S'il vous plaît, vérifiez avant de diffuser. Parce que c'est bon, j'ai été acquitté, relaxé, j'ai un autre procès qui m'attend. Je suis prêt pour le 2e procès, je suis très prêt. Maintenant, arrêtez de me nuire, arrêtez de me nuire. Laissez-moi faire mes petites vidéos, mes petits snaps. Les gens qui me soutiennent, je vous aime. Les gens qui m'insultent, je vous encule. C'est tout.